Matin, réveil 5h. Regardez-moi cette vue. Pose sa patte sur le mur blanc et là je vois une grosse traçage de sang, mais énorme. Il est l'heure de faire l'organisation des mois. Ma journée c'est devant l'ordinateur. Internet est de nouveau en panne. Sachez que je suis la personne la plus heureuse au monde. Merde, ils mangent. Alors que le problème vient de eux. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qu'on démarre sur les chapeaux de roue parce que je dois aller dans mon village pour payer ma kiné que j'ai oublié de payer et elle avait oublié que je lui devais des sous, donc on va y aller. Je suis habillée comme une schlagos. Tadam! Il n'y a rien qui va avec rien, mais en vrai je m'en fous, j'ai pris les premières fringues qui me tombaient sous la main. Je fais vraiment l'aller-retour quoi, j'en ai pour 10 minutes je dirais. Qu'en plus ce matin, réveil 5h, faudra que je vous raconte pourquoi. Quoi, c'est 17 degrés là? C'est censé être le printemps, c'est un enfer. Chez mes parents en Ariège, il neige. Il neige. Bon après c'est de la neige, c'est de la merde, hein. Je sais pas ce qu'il y a avec. Mais putain, le printemps s'il vous plaît. Bon ben voilà, j'ai payé ma kiné, 30 balles. Mais oui, parce que j'ai pas de mutuelle les gars. En fait, je gagne pas assez ma vie pour avoir une bonne mutuelle, mais je gagne trop ma vie pour avoir droit à une mutuelle gratuite quoi. Et ma tête, ça se voit que j'ai pas dormi. Non allez, on traverse, on va se faire tailler un short. Regardez, c'est trop drôle. Ils ont laissé une cabine téléphonique. C'est encore un franc et tout dedans. J'adore. Regardez-moi cette vue. C'est pas magnifique? Genre c'est trop, j'adore. J'adore, mais c'est vrai que je viens jamais ici. Ben on est loin, hein, on est loin. Hein. Allez, on se rentre à la maison. Bon les gars, on se retrouve aussi un peu plus tard dans la journée. J'ai ressorti la robe parce que ça y est, le soleil et la chaleur sont revenus pour mon plus grand bonheur. Ouais, donc du coup réveil ce matin à 5h. Je vous explique, j'étais à moitié dans le coltard, en train à moitié de dormir, à moitié d'être réveillée. Et là, je vois mon chat sur le mur blanc en face, qui pose sa patte sur le mur blanc. Et là, je vois une grosse traçage de sang, mais énorme. Une montée d'adrénaline, mais une montée d'adrénaline. Et là, du coup, tout de suite, je fais putain, le chat, il est en train de pisser le sang. Qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis, je vois, il met sa patte, il met des traces de sang et tout. Donc je me lève doucement parce que c'est un chat qui est très peureux en fait. Donc si je fais des mouvements brusques ou des bruits un peu bizarres, il va fuir, il va partir. Du coup je me dis, il va foutre du sang partout, je sais pas ce qu'il a, donc j'y vais doucement. Je m'approche de lui, je lui tamponne la patte, je lui touche la patte, je regarde mes doigts, putain pas de sang. Du coup je prends tout doucement un morceau de sopalin qui est blanc, et là je lui passe, putain pas de sang. Et là je regarde, et en fait il avait un moustique. Il avait un moustique dans la patte qu'il a écrasé sur le mur, il a fait traçage de sang. Sauf que nous ici les moustiques c'est pas des petits moustiques, c'est des moustiques, c'est des balaises. Donc quand vous les éclatez quoi. Et du coup j'ai eu trop peur. En un quart de seconde, vraiment je me suis fait le scénar en mode mon chat il s'est blessé, il pisse le sang, faut que je lui mette la patte dans le torchon, que je réveille mon chéri, faut qu'on parte aux urgences veto et tout, genre mais n'importe quoi. Et du coup ben, j'ai eu une telle montée d'adrénaline ben, que c'était mort quoi, j'ai pas réussi à me rendormir, donc ben, je me suis levée voilà. Mais au moins comme ça ben, j'ai été plutôt productive aujourd'hui, entre ce matin et tout, j'ai fait tout ce que j'avais à faire à l'extérieur et tout. Et là ben écoutez, on va se remettre au boulot et voilà, tout simplement. On se retrouve, il est l'heure de faire l'organisation des mois à venir parce que on a en avoir par-dessus la tête des choses à faire et j'espère vraiment que je vais pouvoir au mois de juin boucler tout ce que j'ai à boucler pour au moins avoir mon mois de juillet tranquille, c'est-à-dire aucune production. Vraiment juste des suivis, des trucs comme ça, les vidéos YouTube, gérer mon Instagram mais zéro production en termes d'illustration. Donc on va essayer de tout rentrer dans le planning parce qu'après en juillet, on en a aussi des choses de prévues. On part à Bruxelles, ensuite on fait un crochet par Paris, ensuite peut-être qu'on part chez ma famille en Ariège pour un week-end et ensuite on part 2 jours à la mer. Donc 3 jours à la mer. J'ai booké un hôtel un peu à dernière minute parce que je sais pas, genre j'avais vraiment envie de... Je n'imaginais pas ne pas aller à la mer. Donc du coup voilà. Donc là, juin... Vraiment, ça va être la course en mode bouclage, donc je vais noter mon contrat en cours, sachant que normalement,
normalement, il est censé être terminé. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc je vais quand même le noter dans mes notes. J'attends aussi un nouveau contrat. L'autrice qui travaille sur le texte n'a pas du tout fini. Donc je pense qu'on ne travaillera pas avant septembre ensemble. Enfin en tout cas, je lui dirai genre juillet, août. On s'en occupe pas. Ensuite, j'attends aussi un autre contrat qui devrait débuter, je pense, en octobre-novembre, voire même peut-être décembre. Décembre, ça va être compliqué. Ah ouais, non, mais moi, je vois loin. Je vois loin dans le bordel. Mais en gros, en décembre, déjà, j'ai les vlogmas. Et surtout qu'en fait, décembre, c'est vraiment un des mois, souvent, où il y a vraiment tout, entre guillemets, qui bouge. C'est-à-dire que c'est fin d'année / début d'année. Donc, il y a plein de nouvelles opportunités et tout ça. Donc, il faut être assez au taquet au niveau des mails. Alors, pas de la production, mais c'est juste l'administration. Ensuite, il y a ça, il faut que je m'en occupe absolument. Donc ça, c'est des dossiers pareils à envoyer, tout ça. Donc ça, il faut que je le fasse. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, on a Carcassonne là, le week-end du 30... Non, c'est combien? Ce week-end du 6-7. Donc voilà, ça va être des mois assez intensifs. J'ai complètement oublié la leçon que je m'étais dit de faire l'année dernière. Lever le pied sur les vacances et faire moins de choses. Mais bon, je me dis, au mois d'août, il n'y a pas mon petit garçon, on n'a pas prévu de truc, donc on se reposera à ce moment-là. Putain, mais c'est nul, il n'y a pas un seul jour férié là. Donc en gros voilà mon planning pour le mois de fin mai-juin. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas tout rempli parce qu'il faut encore que je note des rendez-vous, etc. Là ici dans les notes, bon je vous montre pas, mais en gros ça c'est vraiment tous les clients à qui normalement je dois faire pour ce mois. Voilà, et puis là écoutez ici j'ai décidé, ce seront les vacances. Je ne pourrai absolument pas m'en passer, c'est obligatoire, c'est planning du mois, planning à la journée sur mon superbe agenda. Coconut, il est beau, hein. Mais il est toujours comme ça. Genre 30 balles le machin et il est toujours fermé. Voilà. C'est pas grave, ça me fera un carnet. Parce que moi vraiment mes agendas c'est mes carnets. Et après en termes d'organisation, il y a aussi tout le planning familial sur le frigo, là où est-ce qu'on met nos rendez-vous familiaux. Comme ça on sait quand on est là, quand on n'est pas là, quand on a des trucs, des déplacements, des conneries comme ça. Moi ça m'aide aussi pour m'organiser pour les repas. Et ensuite il y a un autre planning sur le côté du frigo où est-ce qu'il y a les horaires de travail de mon chéri. Et voilà, je crois que là, je suis un peu toquée de l'organisation, mais je suis obligée, sinon j'oublie la moitié des choses et je m'en sors pas. Petite pause repas, ça ressemble un peu à rien, mais c'est un flanc de courgettes et c'est trop bon. Tu fais quoi? C'est pas Halloween encore, hein? Oui, c'est pas Halloween encore. Oui, après tu pourras y aller à côté de la citrouille. Oui. Bon les amis, on ne l'attendait plus, mais le soleil est enfin là et il cogne. Attendez, vous voyez pas. C'est d'arranger mon chapeau. Voilà. Peau de rousse, bien sûr, j'ai pas mis de Cramax. Bon, je me fais la petite pause dehors là parce que vraiment là j'en peux plus. Genre, journée full PC. C'est chiant. Mais j'ai pas le choix, je m'avance pour pas avoir plus de retard, c'est ça. Donc ma journée c'est devant l'ordinateur toute la journée et puis écoutez, on essaye de faire comme on peut. Bon les amis, je vous reprends, ça y est, la chaleur est arrivée. Nous sommes en canicule au mois de mai, il fait 33, ça fait du bien. Bon, je vous épargne là depuis quelques jours la vidéo parce que internet est de nouveau en panne et c'est un schmilblick sans nom. Personne ne sait d'où ça vient. Le technicien il est passé à la maison, il a remplacé la box. Les gars de chez Orange ils ont fait nous on comprend pas pourquoi on vous a remplacé la box. Genre le problème il est sur la ligne. Ils savent pas si on est plusieurs ou s'il y a que nous qui n'avons plus internet, mais ça va faire plus
plus de 48 heures maintenant que c'est coupé et je suis complètement coincée avec mon travail car j'ai eu un retour en fait au niveau de mon boulot et du coup il fallait que je fasse des corrections. Faut que j'envoie les fichiers finaux, tout ça, et là ben je peux pas. Voilà, je peux pas. Ça fait 2 nuits que je dors pas, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Et en plus de ça, cet après-midi j'ai un rendez-vous, bref, j'ai bien fait de pas vous reprendre. Et là je vais me préparer pour mon rendez-vous cet après-midi, je vais me maquiller maintenant, comme ça c'est fait, tant que je dégouline pas de chaleur. Ce matin je me suis... Bref, ah oui d'ailleurs je vous avais pas montré, mais j'ai un peu modifié cette partie de mon bureau. Bon là bien sûr il y a ma coquille de pèlerin du chemin de Saint-Jacques, parce que oui j'ai fait partie du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. J'avoue j'en ai jamais parlé de ça, mais ouais je suis allée j'ai fait Moissac et Saint-Jean-Pied-de-Port à pied, c'était trop bien, j'ai adoré. Et donc du coup je me suis fait un petit bar à ongles et un petit bar à maquillage. Voilà, genre j'aime bien, comme ça j'ai tous mes produits ici. Bon, c'est un peu à la route, ça, soyons quand même honnêtes, mais en gros du coup ben, je prends mon petit miroir, je le cale comme ceci, et voilà, genre je peux me make-up au bureau, enfin j'aime bien, je trouve que c'est plus agréable que la salle de bain, parce que je trouve que j'ai une moins bonne luminosité. Donc ben écoutez, donc là... c'est moins normal. Et là, bon, j'avoue, j'ai mis un peu la dose. J'ai même mis de l'anti-cerne parce que là, vraiment, JPP. Et puis voilà, il me restera plus qu'à me coiffer. Mais je pense que ça va être à partir en mode tresse haute. Parce qu'avec la chaleur, ça ne va pas aller. Moi, ce bordel. Oh gosh. Il y en a partout. Bon, allez, je dois ranger. Bon, les amis, retour au bercail. Il est actuellement 15h30. Je fais le changement de lunettes. Je viens enfin de rentrer chez moi. J'ai écourté mon rendez-vous parce qu'en fait j'ai oublié quelque chose. C'est que je devais passer à l'hôpital chercher les médicaments pour mon petit garçon. Faut que j'arrête de dire mon petit garçon parce qu'il a 9 ans et demi, il va avoir 10 ans. Mais je suis passée à l'hôpital. Du coup, voilà, je suis partie complètement de l'autre côté pour aller faire mon rendez-vous, faire le drive. Je suis revenue chez moi, j'ai déposé les courses et je suis repartie complètement de l'autre côté. Non, voilà, donc là je vais rentrer me mettre au frais. Sachez que je suis la personne la plus heureuse au monde parce qu'aujourd'hui il fait 33 degrés. Nous sommes en été, j'ai chaud, je suis comme un lézard. Un poisson dans l'eau, dirons-nous même. Bon, et bien les amis, allez, un autre jour, encore la voiture. J'ai l'impression que j'ai passé ma semaine à faire des allers-retours à droite à gauche. Hier soir on est sorti, on a été voir un copain à un festival de jazz. Je vais essayer de vous insérer quelques images. Je pars dans mon village car Orange on n'a toujours pas la fibre, donc ils nous ont envoyé une Airbox. Donc on va voir si j'arrive à me dépatouiller avec, parce que je vous jure que ça me fout une paire de boules. Il me balade. C'est un peu relou. Cet après-midi en plus, on doit aller manger chez des copains à mon chéri. Mais moi je pense que je vais pas y aller, hein, parce que si la Airbox fonctionne, ça veut dire que mon iPad refonctionne, et donc ça veut dire qu'il faut que je travaille parce que j'ai pris 2 jours de retard. Donc écoutez, on est parti. Amis, je suis dépitée. J'ai été récupérer la clé 4G, elle fonctionne pas. C'est une clé de merde, il y a même pas de câble en fait, c'est que de la 4G. Donc moi j'ai pas de 4G sur mon ordinateur, il n'y a pas de 4G sur ma télé, donc c'est comme si ça servait à rien. Là je suis avec un conseiller Orange là de nouveau, lundi c'est férié, ils savent pas me dire quoi, ni mère ni mange, alors que le problème vient de eux. Hier c'était censé être réparé, le technicien il a validé alors que c'était pas réparé, et moi mardi je dois rendre un énorme dossier qui est donc coincé sur mon iPad parce que je n'ai pas le wifi dessus. Je suis écœurée. Cette semaine avait pourtant si bien commencé, genre j'étais heureuse et tout, on a fait plein de trucs et tout, c'était chouette. Et là vraiment je vais arrêter le vlog ici. Je vous ferai clairement la suite mercredi. Là ce sera du coup un vlog en 2 parties sur dimanche pardon et mercredi. Parce que là je suis vénère. Écoutez les amis, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, profitez de votre connexion internet et je vous dis à mercredi 11h pour la suite de ce vlog et mes péripéties Orange. Voilà.